En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus en prière dans deux buts précis. Tout d'abord, nous voyons poser la question. Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, et il le fit. Et sa main fut guérie. Ensuite, nous trouvons au verset 11, il fut rempli de fureur, et ils se consultèrent sur ce qu'il ferait à Jésus. Au lieu d'être reconnaissants parce que le Seigneur Jésus-Christ avait guéri un homme le jour du sabbat, les Juifs étaient remplis de fureur, à tel point qu'ils préméditaient de lui faire du mal. Nous pouvons ainsi voir combien ils étaient endurcis. Et c'est à cause de l'endurcissement de leur cœur que le Seigneur Jésus dut prier toute la nuit. Par le péché, les cœurs sont endurcis. Et les cœurs endurcis ne peuvent être ramollis, radoucis, que par la prière persévérante. Ils ne seront pas ouverts, ramollis par des signes ou des puissants miracles. C'est par la prière qui persiste, durant toute la nuit, que les cœurs endurcis sont adoucis. Mais dans beaucoup de cas, les chrétiens ne sont pas capables de prier plus de 10 minutes. Ils peuvent chanter 2, 3, 4, 5 heures à la file. Ils peuvent prêcher durant des heures, en gesticulant de leurs mains. Ils peuvent aussi donner beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Ils peuvent participer à beaucoup d'activités, beaucoup de campagnes. Mais ils trouvent difficile de prier sur leurs genoux pendant 10 minutes, avec un cœur alourdi par un fardeau. C'est pourquoi nous voyons les gens s'endurcir de plus en plus. Et notre prédication reste vaine. C'est parce que nous n'agonisons pas dans la prière. Notre cœur n'est pas en travail dans la prière. Pour ceux qui périssent. Nous dépendons de nos propres dons, de nos talents, de notre intelligence, de notre propre sagesse. Aussi, notre prédication est très pauvre et très faible dans ses effets. Ensuite, nous lisons versets 13 à 16. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Le Seigneur appela tout d'abord ces hommes à le suivre. Ils quittèrent tout pour le suivre, et devinrent ses disciples. Mais avant qu'ils puissent devenir apôtres, le Seigneur Jésus-Christ dut prier pour eux, durant toute la nuit. Entre-temps, ils avaient vu le Seigneur faire beaucoup de miracles. Ils demeurèrent avec lui pendant tout ce temps. Mais ce n'est pas en entendant ses sermons et en voyant les miracles qu'il accomplissait qu'ils devinrent des apôtres. C'est parce que le Seigneur a prié toute la nuit pour eux. C'est par cette nuit tout entière qu'il passa dans la prière que les disciples furent préparés pour devenir ses envoyés. Nous devons apprendre à prier avec persévérance, avec persistance, dans la victoire, à prier avec nos cœurs. Rechercher le besoin de Dieu, quelle est sa volonté, et non la nôtre, et faire selon ce qu'il attend de nous. Ainsi Dieu nous exaucera